Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Euh, Donald Trump ferme 10 ambassades dans le monde. Dans ces 10 ambassades, nous avons 5 ambassades en Afrique. Le monde compte plus de 193 pays. Sur 10, il y a 5 qui sont en Afrique. Ça veut dire qu'en fait, là, Donald Trump est en train de nous montrer le caractère raciste de sa politique. Vous allez me dire, mais toi, tu as voté pour Donald Trump. Oui, j'ai voté pour Donald Trump. Parce que j'ai pensé qu'il était mieux que Kamala Harris. Et je ne le regrette pas. C'est dommage qu'il soit aussi mauvais. Parce qu'il est raciste. Mais en tout cas, c'est le moindre mal. C'est comme ça que j'ai évolué. Parce que on ne choisit pas un président, on ne vote pas pour un président pour ses beaux yeux. Ou parce qu'il vous a donné 500 francs. Ou 2000, 10 000 francs CFA. Comme on fait en Afrique. On vote parce que ce président va préserver vos intérêts. Et quand il y en a 2 candidats, vous regardez parmi les 2 qui sont mauvais, hein, on la peste, le choléra, vous regardez, bon, qu'est-ce qui va me donner un peu plus de jours pour survivre avec la maladie? C'est Donald Trump que j'ai choisi. Mais Donald Trump est allé s'entourer de Elon Musk. Mais alors, un raciste de dernier cri. Vous savez, Elon Musk, là, c'est le fils des hommes qui ont pratiqué l'apartheid en Afrique du Sud. Et comme le lion ne peut pas donner naissance à un chien, alors Elon Musk est comme ses pères, comme ses grands-parents. Le père d'Elon Musk, il est là en Afrique du Sud. Elon Musk investit partout sauf en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que s'il investit en Afrique du Sud, 30% de ses investissements il doit vendre 30% de son entreprise à l'Afrique du Sud. Et comme l'Afrique du Sud, ce sont les Noirs qui gouvernent maintenant, et que lui, il ne peut pas accepter que les Noirs puissent s'en sortir avec son argent, alors il préfère ne pas investir en Afrique du Sud. Le choix de Donald Trump des ambassades qu'il va fermer dans certains pays a aussi une connotation purement politique au niveau international. C'est qu'il est en train de répondre à la Chine et à la Russie, mais aussi à la France. Les amis, l'Érythrée est un conditionnel de la Russie. L'Érythrée, quand il s'agissait de voter contre la Russie dans la guerre en Ukraine, l'Érythrée a dit non. Le Congo-Brazzaville s'est abstenu. C'est une autre façon de dire non aussi. Mais on voit bien la différence. L'Érythrée a dit non. Il ne s'est pas abstenu. Son non est plus catégorique et plus fort que celui, par exemple, du Congo-Brazzaville. Les 2 pays sont dans la même liste. Vous voyez maintenant le problème. Donc, le Congo a été sanctionné pour ses relations avec, comment vous l'appelez, avec la France. C'est ça le grand problème, avec la France. L'Érythrée a été sanctionnée pour ses relations avec la Russie. Pourquoi le Congo a été sanctionné pour ses relations avec la France? Parce que c'est la France qui soutient Kabila et que le Congo soutient Kabila et Kagame. Le dernier rempart de Kagame, là, c'est la France. Si au Conseil de sécurité, on n'a pas pris de sanctions contre Kagame, c'est à cause de la France. Et le Congo-Brazzaville soutient Paul Kagame. En tout cas, de ce que disent les Américains, c'est ça. C'est pour ça que les Américains ont mis en garde le Congo-Brazzaville en lui disant « Tu dois arrêter ce soutien parce que si tu continues, nous allons te faire aussi des problèmes. Nous allons te créer tous les problèmes du monde. » Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, l'attitude de Donald Trump se justifie non seulement par rapport à son caractère racial, parce que si la moitié des pays sur 195 ou 94 États dans le monde, il y en a 5 sur les 10 qui vont voir les ambassades des États-Unis fermées chez eux, c'est qu'il y a un problème.
Il y a un problème grave. Mais en fait, ça, ce n'est pas mauvais en tant que tel. Hein? Ce que je comprends, c'est que si les Américains continuent avec cette attitude, mais c'est très bien qu'ils quittent l'Afrique. Pourquoi ils installent des ambassades en Afrique et des bases militaires? Ils n'ont qu'à arrêter avec ces bases militaires. Ils n'ont qu'à installer les bases militaires aux États-Unis. Pourquoi ils viennent seulement installer des bases militaires en Afrique? L'Afrique, c'est seulement un objet pour les Américains. Et ça, il faut que ça s'arrête. Donc, de ce point de vue, les pays qui ont été sanctionnés, parce que c'est en quelque sorte une sanction, eh ben, devraient se réjouir. Mais pas ceux qui soutiennent la France, parce que la France, c'est aussi le mal de l'Afrique. La RDC, aujourd'hui, est dans cette situation en partie à cause de la France. C'est la France qui bloque toutes les résolutions pour neutraliser Kagame. En tout cas, politiquement parlant. Et l'Érythrée paye le prix. Mais vous avez la Chine aussi. En fait, Donald Trump est en train de montrer la politique qu'il a décidée en disant que tous les pays qui ne vont pas soutenir le dollar, je vais les sanctionner. C'est ça qui est en train de venir là. On ne le dit pas, mais en fait, c'est ça qui est en train de venir. Parce que les pays qui ne soutiennent pas le dollar, ce sont les pays qui ont des relations avec des pays comme la Russie. Le Congo-Brazzaville est un pays à cheval. Il est avec les Français, il est avec les Russes. Il veut manger dans toutes les sauces. C'est un pic assiette. Vous comprenez? Parce que la France, c'est la France qui aide le Congo-Brazzaville à obtenir des prêts du FMI, des prêts qui ont détruit bien sûr le Congo. Et on est avec la Russie et la Chine parce qu'on se dit, oh bon, ils ont créé une nouvelle banque, ça sera une alternative, on peut se servir de ça. Voilà le grand problème que nous avons aujourd'hui. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait que les autorités congolaises puissent changer. Mais Donald Trump est en train de montrer là une image, mais alors très très sale de l'Amérique. Une image très très sale de l'Amérique. Autant nous sommes contents qu'il aide le Congo démocratique à retrouver la paix, à se débarrasser d'un grand génocidaire et criminel comme Paul Kagame, mais autant, eh ben, la finalité, c'est que Donald Trump, en fait, il est plus dangereux que les autres. Non, pas plus, mais aussi dangereux que les autres. Là, en ce moment, la RDC offre beaucoup d'intérêt. Alors, il faut soutenir la RDC, il faut être avec la RDC. Mais pour combien de temps? C'est vrai que les matières premières sont là pour très longtemps encore. Et ça ne fait que commencer. Alors, on peut soutenir. Mais on voit très bien que la politique de Donald Trump, c'est une politique d'intérêt. Ils s'en fichent de l'être humain. Ils s'en fichent de l'être humain. C'est une politique raciste. C'est une politique qui est orientée par rapport à la politique qu'il mène de guerre commerciale et la politique qu'il mène pour sauver le dollar. Il faut commencer par couper l'herbe sous les pieds de la Chine et de la Russie. La France, on tape sur la France parce que la France l'empêche d'aller de signer des accords avec l'Ukraine. Et aussi, c'est la France qui soutient Paul Kagame. C'est pour ça que tous ceux qui sont avec la France, comme le Congo-Brazzaville, sont sanctionnés dans cette affaire. Ce n'est pas par hasard. Le choix de ces pays-là, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas parce que ces pays-là ne sont pas bons ou quoi, machin, non. Mais c'est très bien, d'ailleurs. J'espère que le Congo-Brazzaville va tirer des leçons pour qu'il puisse mener une autre politique, hein, s'éloigner de la France, parce que la France, c'est le malheur. Chaque fois que vous vous accrochez à la France, vous savez que vous êtes perdu. Soyez bénis.